La revanche de Kevin, c'est le dernier livre provoque de l'écrivain Yegor Gran. Une fable décapante, l'histoire de ce type malchanceux qui porte un prénom populaire qui fâche, Kevin. J'ai appris que les Kevin avaient de moins bons résultats au bac que les non-Kevin. Est-ce qu'ils ont été plombés par leur prénom en ayant conscience de leur prénom? Est-ce que c'est quelque chose, un marqueur social, alors vraiment comme une tâche, comme un boulet en quelque sorte, qu'on leur a... Est-ce que c'est le mauvais œil? Inutile de se voiler la face, il y a toujours eu des prénoms ingrats et difficiles à porter. Péroline, Antelmette, Céphise, Péronne. Mais aujourd'hui, on trouve beaucoup plus problématique tous ces gens qui portent des prénoms années 90, style anglo-saxon. Les Kevin, Cindy ou Loana, sortis tout droit des boys bands et autres séries américaines, des prénoms qui peuvent devenir de vrais boulets, des marqueurs sociaux impitoyables dans notre société du paraître. On a une personne qui s'appelle Johnny et qui dit dans sa requête qu'il a honte d'avouer son premier prénom, Johnny, qu'il cherche à cacher, au point que celui-ci constitue pour lui une véritable entrave d'ordre social. C'est un cas d'ascension sociale et où la personne se retrouve avec un prénom qui n'est plus associé au milieu professionnel dans lequel il vit. Comme Johnny, devenu Xavier, il y a quand même 3000 personnes par an qui passent devant le juge pour changer de prénom. Il y a une lecture du prénom par les personnes qui en fait un signal de l'origine et de la position sociale des individus. Aujourd'hui, la plupart des jeunes parents se mettent une grosse pression pour dénicher le bon prénom. Les parents de ce bébé ont choisi Constant, un prénom original a priori sans conséquence. Je ne sais pas forcément si ça influencera sa personnalité, mais en tous les cas, c'est un message qu'on lui donne pour sa vie future. Ouais. Chaque année, en France, il y a 800 000 prénoms de nouveaux futurs adultes à découvrir ou à réinventer.